Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce 15e épisode de C'est tourné. Aujourd'hui nous allons retourner lorgner du côté des adaptations de jeux vidéo au cinéma. Et après Sonic, Minecraft et Until Dawn, c'est au jour du jeu The Exit 8 d'être adapté au cinéma. Et c'est donc de son adaptation dont nous allons parler aujourd'hui dans C'est tourné. Sortie dans les salles françaises le 3 septembre 2025, cette adaptation se veut extrêmement fidèle du jeu développé par Kotake Create. Un jeu qui, pour rappel, n'est sorti qu'en novembre 2023. Et le projet du film en live action n'est annoncé par Alato que en fin 2024. Soit à peine un an après la sortie du jeu. Tout ça pour une première diffusion en séance de minuit du Festival de Cannes 2025. Soit un processus extrêmement rapide. Ce qui en dit long sur la popularité du dit jeu. The Exit 8 s'inscrit un petit peu dans la tendance de ces jeux sur les espaces liminaux, un peu dans la même vibe que les backrooms. Une dimension très prisée par de nombreux youtubeurs et par les fans de ce genre d'ambiance. Une adaptation que l'on doit à Genki Kawamura, qui est connu notamment pour être l'un des producteurs les plus fidèles de Makoto Shinkai. Donc Your Name, Les Enfants du Temps ou encore Suzume. Et à l'écriture du scénario, on y retrouve autant le réalisateur du film que le créateur du jeu The Exit 8. Pour vous faire un rapide pitch du scénario sans spoil, c'est l'histoire d'un jeune homme dans le métro japonais qui va mystérieusement se retrouver bloqué dans une boucle sans fin au cœur des angoissants couloirs du métro japonais. Pour espérer s'en sortir, il va devoir participer à un petit jeu. Vous voyez une anomalie? Faites demi-tour. Pas d'anomalie en vue? Continuez tout droit. Voici donc le principe et l'histoire de ce film Exit 8. Ça a ajouté de sujets sur la psychologie et sur les dilemmes cornéliens. Et pour commencer à parler de ce film, on va d'abord parler de réalisation. Car oui, la réalisation de ce film ainsi que les différents plans de caméra sont juste impressionnants. C'est un long métrage d'1h35 qui ne contient pourtant pas beaucoup de plans différents. Et pourquoi me direz-vous? Parce que la majorité des plans de ce film sont en fait des plans séquences. Alors pour ceux qui ne connaissent pas, un plan séquence c'est le nom qu'on donne à une scène en une seule prise de caméra. C'est-à-dire, vous allez avoir un seul et même plan sans coupure de montage, d'une scène pouvant aller d'une dizaine de secondes à ici dans Exit 8 à plusieurs minutes. Ce qui est quand même assez extraordinaire pour le dire. Et si la technique vous intéresse, sachez qu'elle est autant présente sur le grand écran que sur le petit. Si ça vous intéresse, vous pouvez visionner le Orange mécanique de Stanley Kubrick avec son introduction qui est quand même rentrée dans les annales du cinéma. Ou encore, vous avez la scène du tricycle dans The Shining. Et ben encore une fois, de Stanley Kubrick. Et pour changer de réalisateur, je peux vous parler du 1917 de Sam Mendes. Bon, même s'il triche un petit peu. Pour ce qui est de films plus récents, on va avoir aussi The Insider ou The Fall Guy. Pour ce qui est des séries, je ne peux que vous recommander la série Daredevil de Marvel Studios / Netflix, qui contient des scènes de combat en plan séquence de plus de 3 minutes. Ce qui est exceptionnel à chorégraphier et du coup à voir se dérouler sur l'écran. Mais enfin bref, revenons-en à nos anomalies. Donc comme je vous le disais, le film s'ouvre sur un magnifique plan séquence en vision FPS. Donc en gros, ça veut dire que vous voyez dans les yeux du personnage. Et déjà, le côté angoissant du film se place grâce à ces plans séquences, plaçant réellement le spectateur aux côtés du personnage dans ce dédale infernal. Même si on n'est pas réellement sur un film d'horreur, on serait plus sur un thriller énigmatique. Pour les gens qui sont venus voir le film sans rien connaître du jeu d'origine, vous avez la chance de pouvoir découvrir les règles de cet univers en même temps que le protagoniste. Une des vraies forces du film, à l'instar du premier film ça, c'est que littéralement tout est à l'écran. Aussi, vous pouvez donc vous amuser en tant que spectateur à repérer les anomalies du film avant ou en même temps que le personnage. Car d'ailleurs, même si vous les apercevez, ce n'est pas toujours le cas du personnage. Et inversement. Après, en cherchant bien, vous verrez que l'intégralité des anomalies sont visibles à l'avance. Et même s'il est arrivé qu'il y en ait une ou deux qui soient largement accentuées pour que le spectateur la voie, si vous y prêtez attention, elles sont quand même remarquables en avance. On est littéralement sur ce qu'on appelle un film concept. Et comme la plupart des films concept, le risque c'est de ne trop s'étaler sur la longueur. Un sentiment qui, je vous le cache pas, que j'ai fini par ressentir quand même au bout d'un moment. Mais un sentiment qui est chamboulé
par un twist et un retournement de scénario, qui est un changement total dans la dynamique du jeu The Exit 8. Un choix qui va se révéler être séparé en 3 chapitres, et honnêtement, ça m'a vraiment surpris. On sort vraiment des plates-bandes du jeu vidéo, et franchement, ça fait plaisir. Ça permet au spectateur de renouveler son expérience et de découvrir de nouveaux points de vue. Tout ça intriqué d'une aventure psychologique personnelle du protagoniste qui met en abîme le choix cornélien qu'il doit faire et sa progression dans le dédale. Et surtout son évolution face à ses doutes. C'est une mise en abîme. Niveau adaptation, on est sur un sans faute. Ils ont réussi à recréer à la perfection les fameux couloirs du métro, tout en y incluant des nouveautés qui ne dénaturent pas l'origine du jeu vidéo. Et l'adaptation des anomalies du jeu permet même aux joueurs d'en découvrir de nouvelles. Même si vous êtes un fanat du jeu vidéo, vous pourriez être surpris par certaines des anomalies présentes dans le film. Au final, Exit 8, à défaut d'être un véritable chef-d'œuvre, c'est une expérience cinématographique, ainsi qu'une leçon de cinéma. C'est l'art de filmer, d'écrire un scénario, tout en maintenant une cohérence magistrale dans son déroulement. Et surtout d'arriver à maintenir la cohérence d'un univers. Enchevêtrement. C'est un mot qui va pas vous parler tout de suite, enfin sauf pour ceux qui ont vu le film bien sûr. Et ben pour rester sans spoil, je peux vous dire que ça. Mais pour moi c'est un des très gros points forts du film. L'histoire et ses enchevêtrements sont d'une fluidité incroyable. Clairement, on est sans doute sur un de mes films préférés de l'année 2025. Et malheureusement, elle a été assez pauvre cette année comparée aux autres. Mais je pense qu'on devrait se faire une petite tier list de mes films préférés de 2025. On verra ça en fin d'année, mais je pense que Exit 8 est bien placé. Niveau adaptation jeu vidéo, en 2025, il ne nous reste plus qu'une seule date, c'est Five Nights at Freddy's. En début décembre, on se retrouvera donc pour une petite critique. C'était Quartzal vous parlant de The Exit 8 dans ses tournées.